Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice des Olympiades des années 1962. Il s'agit de résoudre dans l'ensemble grand R l'équation cosinus de x au carré plus cosinus 2x au carré plus cosinus 3x au carré égale 1. Probablement à cause de nombreuses formules que nous avons pour le cosinus 2x ou cosinus de 3x, on aura probablement plusieurs méthodes pour résoudre cet exercice. Mais la méthode que je m'en vais exposer nécessitera la connaissance de deux formules fondamentales. La toute première formule, il s'agit du cosinus de 2t qui donne exactement 2 cosinus au carré de t moins 1. Ça découle juste de la formule de duplication. Il s'agit juste de développer ça. Et donc, à partir de là, nous savons donc que cosinus au carré de t peut s'écrire en fonction de cosinus de 2t. Ainsi, nous avons cosinus carré de t qui nous donne exactement 1 plus cosinus de 2t, le tout divisé par 2. Ça va être la toute première formule. La deuxième formule, ça va être la formule de somme en produit, c'est-à-dire la transformation de somme en produit. Cosinus de P plus cosinus de Q, c'est exactement égal à 2 cosinus de P plus Q divisé par 2, cosinus encore de P moins Q divisé par 2. Donc, on transforme une somme en un produit. Donc, la méthode que je vais présenter tout à l'heure, d'accord, va simplement se baser sur ces deux formules que je viens de rappeler. Ainsi donc, quand nous regardons par exemple le premier terme, on voit déjà cosinus carré de x. Et donc, on va utiliser cette formule-là. De la même manière, ici, nous avons cosinus carré de 2x. Donc, le t ici, d'accord, sera remplacé par 2x. Donc, je vais commencer par écrire les choses concrètement pour voir. Donc, premièrement, cosinus carré de x, ça va être exactement 1 plus cosinus de 2x divisé par 2. Cosinus carré de 2x, ça va être alors 1 plus cosinus, d'accord, de 4x divisé par 2. Et enfin, cosinus au carré de 3x, ça va être exactement 1 plus, on va multiplier par 2, ça fait 6x. Donc 1 plus cosinus de 6x, le tout divisé par 2. Donc notre équation, parce qu'il faut faire la somme de tout ça, égale à 1. Donc si on pose tout ça égal à 1, on obtient exactement la chose suivante. 1 plus cosinus de 2x divisé par 2 plus 1 plus cosinus de 4x divisé par 2 plus 1 plus cosinus de 6x divisé par 2 égale 1. On va multiplier par 2. On obtient alors 1 plus cosinus de 2x plus 1 plus cosinus de 4x plus 1 plus cosinus de 6x égale 2. Ainsi, nous obtenons cosinus de, donc ici, ça fait
1 plus 1 plus 1, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait exactement 1. Plus cosinus de 2x plus cosinus de 4x plus cosinus de 6x égale 0 tout simplement. Mais quand on regarde le premier, en réalité, ce n'est rien d'autre que cosinus de 0 en réalité. Donc ça fait 0x plus cosinus de 2x plus cosinus de 4x plus cosinus de 6x égale à 0. Donc on peut maintenant utiliser la transformation de somme, d'accord, en un produit. Donc on va prendre ceci. Avec ça, on obtient alors cosinus de 0x plus cosinus de 6x. Tout ceci plus cosinus de 2x plus cosinus de 4x égale tout simplement à 0. Donc dans le premier, le 0x va être P et le 6x va être Q. Donc on va appliquer la formule. Ça donne exactement 2 cosinus de P plus Q sur 2. Donc ça fait la somme. Ça avec ça, ça fait 6x divisé par 2. Ça fait 3x. Cosinus encore de la différence divisé par 2, ça fait encore 3x parce que cosinus étant, disons, pair. Donc ça fait encore 3x. Plus, on applique la même chose ici, ça fait 2 cosinus de la somme sur 2, ça fait 3x. Maintenant, la différence divisé par 2, ça fait tout simplement moins x, et donc ça fait encore x tout simplement. Maintenant, quand on factorise, on peut aussi négliger les deux là, parce que c'est égal à 0. Ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Ça fait 2 cosinus de 3x, facteur de cosinus de 3x, plus cosinus de x égale à 0 tout simplement. On applique encore la formule de transformation de somme en produit qui donne alors 2 cosinus de la somme sur 2. Quand je fais la somme, ça fait 3x plus x qui donne 4x divisé par 2, ça fait exactement 2x. Multiplié par cosinus de la différence. Quand je fais 3x moins x, ça me donne 2x sur 2, ça me donne x. Tout ceci égale à 0. Ainsi, nous obtenons tout simplement cosinus de x fois cosinus de 2x fois cosinus de 3x égale à 0 tout simplement. À partir de là, nous pouvons dire que cosinus de x vaut 0 ou cosinus de 3x vaut 0 ou cosinus de 2x égale à 0. Donc, c'est pour ne pas effacer, c'est la même chose. Ok, ceci nous donne quoi? Ça fait exactement x égale à pi demi ou moins pi demi plus de kpi. On peut simplement dire pi demi plus kpi. Le deuxième, ça veut dire que 3x est égal à pi demi plus kpi. Et enfin, le dernier, ça fait 2x égale à pi demi plus kpi. Donc, je peux changer les k ainsi de suite, mais ce n'est pas grave, c'est la même chose. K élément de z. À partir de là, je vais dire que le premier, il n'y a pas de problème. Ça fait pi demi plus kpi. Ça, c'est bon. Le deuxième, le x égale, je divise, ça fait pi sur 6 plus kpi sur 3. Et enfin, le x égale à pi sur 4 plus kpi sur 2. C'est tout. Donc, l'ensemble solution, ça va être tout simplement, d'accord, l'ensemble des nombres pouvant se mettre sous la forme pi demi plus kpi, virgule, pi sur 6 plus kpi sur 3. Et enfin, pi sur 4 plus kpi sur 2 avec k élément de z tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup.